Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance intuitive du mois de mai. Donc on va y aller tout de suite ensemble. La première carte que j'ai tirée va représenter l'énergie générale, plutôt en début de mois, mais c'est une énergie que vous pouvez avoir jusqu'à la fin du mois. On a la reine de coupe. La reine de coupe nous parle de sensibilité, ça veut dire que on va ressentir les choses avec le cœur, avec nos émotions, avec notre intérieur. Dans un terme, ça ne parlera pas à tout le monde. Dans un terme professionnel, on peut parler de quelqu'un qui est thérapeute, qui est psychologue, qui a un métier dans la relation d'aide. Ou alors, si ce n'est pas un métier, en tout cas, moi, ça m'indique qu'en ce moment, pour le mois de mai, vous allez être quelqu'un de très empathique. Vous allez développer une énorme intuition et surtout, vous allez faire confiance à cette intuition-là. C'est, par exemple, on est très doué pour sentir les gens, pour sentir une situation, pour sentir un travail. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que cette personne-là est bonne pour moi ou pas? On a plutôt un aspect serein pour le début du mois de mai. Je pense que vous comprenez tout à fait ce qui se passe à l'intérieur de vous comme à l'extérieur. Vous savez que tout est à sa place, que tout est juste. Vous allez, je pense, même aider les autres à comprendre ça. Vous allez les aider à comprendre peut-être pourquoi ils sont en train de vivre ça. Mais voilà, on est vraiment dans une carte d'entraide parce que votre maîtrise émotionnelle est là. Je pense que vous serez très réceptif à vos problèmes et à ceux des autres, et en tout cas à savoir les gérer à la perfection. Pour l'autre partie, on est dans la partie sentimentale, relationnelle, amicale. On a l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est l'énergie du commencement. On a un potentiel énorme au niveau de la chance, au niveau de réussir. On a un potentiel énorme sur nos envies, sur ce qu'on désire. Pour le côté sentimental, pour les célibataires, on a une rencontre ici qui arrive à vous. Pour les personnes qui sont en difficulté, on parle d'un renouveau amoureux. Pour les couples, c'est peut-être une nouvelle chance, une nouvelle manière encore plus forte d'exprimer et de vivre votre passion amoureuse. Ou en tout cas, si ça ne vous parle pas, c'est une nouvelle façon de vous comporter vous-même. Vous avez une nouvelle façon de vous comporter avec votre partenaire, avec vos amis, avec votre famille, avec toute la sphère qui concerne les sentiments, l'émotionnel, l'amitié, le relationnel. Donc on est dans un commencement, dans du nouveau, dans du renouveau pour certains, et beaucoup d'envie, beaucoup de désir, en tout cas dans cette sphère-là. Avec ça, on a le jugement. Alors, le jugement, il peut nous parler d'un signe du Scorpion. Donc ça peut être un signe du Scorpion dans votre sphère sentimentale, relationnelle, amicale, qui va vous aider à vous réveiller, ou c'est un Scorpion où le Scorpion est la personne qui va s'éveiller à vous. Par rapport au renouveau amoureux, par exemple, par rapport à la rencontre d'un célibataire, ça peut être quelqu'un du signe du Scorpion qui vient à vous ou qui se réveille à vous. Parce que le jugement, c'est le réveil des morts. Si ça ne vous parle pas, encore une fois, cette énergie est pour vous. C'est pour vous le réveil des morts. C'est-à-dire qu'on a dormi très longtemps, trop longtemps, et on s'éveille. Donc on peut s'éveiller à l'autre, à notre partenaire, à la personne que l'on aime, à la personne à qui on pense. On peut s'ouvrir à une relation parce qu'on est prêt, parce qu'on a dormi pendant très longtemps et on s'éveille. Hein. C'est vraiment le réveil, hein, cette carte. Et
ou sinon on s'éveille aussi à soi-même, c'est-à-dire qu'on a appris à se découvrir, on a appris à se connaître, on a peut-être fait un parcours thérapeutique, ça peut être ça aussi la reine de coupe, hein. Ça peut être un parcours thérapeutique que vous avez fait et dans ce cas-là vous êtes prêt à être vous-même, à peut-être, c'est même sûr, à aller vers une nouvelle relation, vers un pardon, vers un renouveau. En tout cas, vous êtes plus aligné avec vous, ou en tout cas, vous êtes beaucoup plus aligné dans votre relation. C'est aussi trier un peu ce qu'on veut et ce qu'on veut plus, c'est-à-dire on se réveille et on se rend compte que bah, ça nous convient plus et que ça nous convient mieux. C'est peut-être aussi se réveiller auprès d'un partenaire qui a fait beaucoup de choses pour nous et on n'était peut-être pas tout à fait présent, ou l'inverse, voilà, vous le mettez dans votre vie, dans ce qui vous parle. On est dans une guidance générale, donc c'est pas évident, hein. J'essaie de faire à peu près tout ce qui peut se passer dans vos vies. Mais voilà, un très beau renouveau au niveau sentimental et on se réveille ici. Alors, la prochaine va être la sphère professionnelle, financière, matérielle. On a le monde. Le monde, c'est le dernier arcane majeur, donc ça nous indique la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. Donc soit on a fait le tour de son travail et on se dirige vers autre chose qui nous convient peut-être beaucoup mieux, soit on est dans l'accomplissement de celui-ci. Alors, je parle de travail, ça peut être aussi au niveau matériel, ça peut être aussi au niveau financier. Peut-être on a fait le tour à ce niveau-là, ça peut parler d'un déménagement par exemple, ou en tout cas on est vraiment dans l'accomplissement, dans la réussite, et on bouge plus trop justement. Alors, pour les gens pour lesquels on a plutôt fait le tour de son travail et on veut voir ailleurs ce qui se passe, ça peut nous annoncer justement beaucoup de changements, donc un changement de poste, un changement géographique. Vous allez explorer tout ce qui vous tient à cœur. Et je pense qu'après ce mois de mai, vous allez surtout trouver votre voie. Trouver votre voie au niveau professionnel. On a vu tout à l'heure que peut-être qu'on va partir plus dans une voie où on va aider les autres, je ne sais pas, ou plus dans une voie où on va s'écouter, c'est-à-dire qu'on avait peut-être un travail, voilà, on a fait le tour, il ne nous plaît plus, donc c'est peut-être le moment d'arrêter. Avec ça, on a le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe dans le professionnel, on n'a pas 36 solutions, ça nous parle d'un partenariat professionnel. C'est plutôt avec 2 personnes. On est dans un partenariat qui nous tient à cœur, on est dans les couples, on est dans les émotions, donc c'est quelque chose, oui, qui nous tient vraiment à cœur. Donc ça peut être un partenariat professionnel avec votre conjoint, avec un ami, avec quelqu'un de la famille. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous... Je pense que vos émotions à ce niveau-là sont très importantes. C'est très important pour vous de créer un partenariat qui vous ressemble et avec quelqu'un qui vous ressemble. Encore une fois, si vous n'avez pas le projet de créer un partenariat, tout simplement, ça peut être le reflet aussi de vous-même par rapport au monde qu'on a vu tout à l'heure. Le 2 de coupe, moi, il m'explique tout simplement que vous avez l'équilibre parfait, que vous êtes dans l'équilibre et l'harmonie, dans vos choix et dans ce qui vous tient à cœur. Donc en tout cas, on prend une très belle route ici. J'ai pas trop de soucis à me faire pour vous. Alors le monde, ça peut bousculer un peu de choses parce que c'est peut-être la fin de quelque chose, mais en tout cas c'est ce que vous désirez, c'est ce que vous voulez, donc ça m'inquiète pas. Voilà, c'est un changement que vous voulez ici. Et en plus on a les coupes juste après, donc ça veut dire qu'on a, c'est ce qu'on souhaite dans nos émotions, dans notre intérieur. La prochaine carte va parler de nos blocages à dépasser pendant ce mois de mai. Et ce que vous avez à dépasser, c'est le chevalier d'épée. Alors, ça peut être un signe Gémeaux, Balance, Verseau. Ça peut être quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues par rapport à cet avancement. Alors,
on est dans les blocages à dépasser, donc je ne sais pas vraiment de quoi on parle. Donc ça peut être quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues au niveau sentimental, ou ça peut être quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues au niveau professionnel, ou peut-être au niveau d'un sport, d'une passion, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un de très désorganisé, qui vous perturbe les idées. Encore une fois, soit c'est ça et ça ne vous parle pas du tout. Dans ce cas-là, c'est vos propres blocages. Ça veut dire que dans vos blocages, vous êtes quelqu'un en ce moment, hein, pendant le mois de mai, peut-être de trop impatient, trop impulsif, trop impatient que les choses changent, que les choses bougent, d'aller vers ce nouveau. On a tellement d'impatience qu'on en devient peut-être impulsif. En tout cas, vous avez besoin de prendre du recul mentalement parce qu'on est dans les épées et on est dans un blocage. Donc, je pense que vous avez ce besoin de prendre du recul. Et je pense surtout, même par rapport au Capricorne, que vous avez un tel besoin d'être indépendant que vous prenez peut-être des décisions trop rapidement. Voilà. C'est une sensation de peut-être trop de rapidité, l'impulsion. Alors, pour certains, ça peut être une qualité comme un défaut, mais en tout cas, ici, c'est dans vos blocages du mois, donc faites attention à ça. Et avec ça, justement, j'ai tiré une carte conseil pour vous. Donc, c'est le conseil du tarot. C'est pas quelque chose que vous êtes obligé de suivre, ça vous est conseillé. Voilà, après, vous faites comme bon vous semble. On a le roi de denier. Alors, n'oublions pas que les deniers, c'est votre énergie. Les deniers, c'est chez vous, c'est la terre, c'est le matériel, c'est ce que vous maîtrisez. En plus, on a ce roi. Donc, ici, dans les conseils, tout simplement qu'on vous donne, c'est de redevenir vous-même. De contrôler la situation, de revenir dans votre énergie, de retrouver une stabilité, une sécurité. N'oubliez pas que le roi de denier, c'est quelqu'un... que tout ce qui touche se transforme en or. Ça veut dire que vous êtes capable de ça, c'est votre énergie à vous. Donc restez concentré sur l'essentiel et restez concentré sur vous-même. C'est les conseils qu'on vous donne ici. Voilà, de rester dans le contrôle pour retrouver peut-être cette sécurité et cette stabilité que vous aimez tant et qui fait partie de vous. Parce que c'est vrai que ici on a un réveil, hein, au niveau sentimental, et ici on a la découverte, on va aller explorer tout ce qu'on veut, tout ce qui nous tient à cœur. Donc c'est sûr que ça donne envie d'avancer très très vite, et pour le coup on contrôle peut-être pas assez la situation. Donc voilà, c'est les conseils ici qu'on vous donne. Et pour terminer, la dernière carte va nous parler de la fin du mois de mai. Quelles vont être vos énergies, qu'est-ce que vous aurez appris. Et on a la magnifique carte de la force. Donc encore une arcane, hein, majeure. Donc la force, c'est tout simplement le symbole du courage et de la détermination. Ça ne m'étonne pas du tout, et puis même pour vous, hein, les Capricornes, j'ai aucun souci à me faire pour vous par rapport à la détermination, à la volonté et à la force. En tout cas, vous avez une volonté de réussir, vous avez une volonté de maîtriser parfaitement les choses. Donc je pense que vous allez reprendre votre énergie. Je me fais pas de soucis pour vous, mais peut-être plus justement à la fin du mois. La force, ça peut être aussi un guide. Ça peut être un guide qui nous aide, mais dans la bonne direction. Donc ça, c'est très important à entendre. Dans tous les cas, on vous guide dans la bonne direction. On parle aussi d'évolution personnelle, de travail, mais une évolution du travail au niveau matériel, mais une évolution aussi du travail personnel. On a de la confiance, on reprend confiance en nous. Et ici, tout simplement, on vous encourage à aller de l'avant et de continuer, de persévérer. Et vous avez la force de dépasser tous ces obstacles et d'avancer tout simplement. Donc vous avez des cartes quand même assez belles. Je pense qu'il va se passer. De toute façon, on
On a 3 arcanes majeures et dans le côté sentimental, dans le côté professionnel et à la fin du mois. Donc il va se passer beaucoup de choses très importantes pour vous, mais c'est que des cartes très positives. Donc je suis ravie en tout cas, voilà, je pense que tout se passe relativement bien pour vous, même s'il y a des gros chamboulements, mais c'est des bons chamboulements. Donc voilà, j'espère que j'aurai pu répondre à certaines de vos questions et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse tous.